Je vérifie juste que le micro c'est le bon. Mic is good. Hop, on se retrouve aujourd'hui. Salam alaikum Mahmoud, j'espère que ça va. Wa- On se retrouve Walaikum avec salam, Mehdi. Coach, how are you, man? Nice family. très très bien. Très très bien, Alhamdoulilah, c'est mi Alhamdulillah. English. Vous allez voir avec cette personne là que j'ai en face de moi, c'est mi English, mi French, mi. Pas encore Arabia pour moi, mais MashaAllah, khair. let's go, akhi. We'll do it, inshallah. Let's go. Du coup, on se retrouve aujourd'hui avec Mahmoud, j'espère que ça va. On va aborder forcément, on a un témoignage de plus pour le coup. Et on va aborder vraiment, bah, t'as un parcours spécial, Mahmoud. T'as aussi une provenance spéciale. T'as beaucoup de choses qui sont MashaAllah, alhamdulillah. spéciales sur ton parcours. Et le but, c'est qu'aujourd'hui, Ouais? on puisse le partager avec ceux qui vont nous regarder et nous écouter. OK? Donc, Mahmoud, Non. déjà, euh, je te laisse te présenter, explique-leur, explique-nous qui tu es. Ouais? C'est qui Mahmoud avant le closing? C'est qui Mahmoud avant Elevate, en fait? Ah, non. Ben, moi, je me présente, c'est Mahmoud, alhamdulillah, français. Français d'origine sénégalaise. J'ai quitté la France en 2013, si je ne me trompe pas. J'ai fait 5 ans à Birmingham, 5 ans à Birmingham. Après mes 5 ans, je suis arrivé ici, au Qatar. En Angleterre, je travaillais dans la construction, mais après, arrivé au Qatar avec la main-d'œuvre pas chère, j'ai décidé de travailler en tant que. Je me suis reconverti en tant que cuisinier. J'ai travaillé en tant que cuisinier privé pour des joueurs de foot professionnels. J'ai fait ça un moment. Et puis après, tu connais le monde du football professionnel. Les mecs, ils viennent, ils partent. C'est assez instable. Après, m'a parlé de vous, en fait. Elle m'a parlé du closing. Elle m'a dit, tiens, je suis entré en contact avec eux. J'ai pris rendez-vous pour toi. C'est elle, en fait, c'est elle, en fait, qui a pris le rendez-vous. Moi, je pense que j'aurais jamais fait la démarche. Tu vois. Elle a pris le rendez-vous pour moi et je suis tombé sur vous. Alhamdoulilah, je suis tombé sur, c'était Amine avec qui j'étais. Non, j'ai oublié son nom. Adil. 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 Ouais, c'est lui qui m'a closé. J'ai fait 20 minutes avec lui. Ça s'est très bien passé. Et comme j'étais sur un autre taf, j'ai été franc avec lui. Je lui ai dit, écoute, et pour le moment, je suis tombé sur une très bonne offre. Je vais voir comment ça se passe. Si ça se passe mal, ben, je reviens vers vous. Et je crois que 4 ou 5 mois, j'ai contacté, je suis revenu vers vous. Et je suis tombé comme ça dans le closing, en fait. T'es Par le biais tombé de madame, je t'es suis tombé tombé dans sur la le. marmite, quoi. Exactement, je suis tombé là. Je me suis fait cuire par Mehdi et Kevin. Voilà comment je suis arrivé ici, alhamdoulilah. Et je regrette pas, alhamdoulilah. Ok. Alhamdoulilah, je regrette pas. Et si tu devais raconter un peu ton arrivée dans l'accompagnement, comment ça s'est passé? Comment s'est passé l'arrivée? Comment, voilà, le comment, le grand C. Ah, comment en fait, moi je suis arrivé un peu sur la pointe des pieds. Parce que comme je t'ai dit, j'avais 5 6 ans dans la cuisine. Je connaissais rien à la vente, je connaissais rien au closing. Je suis arrivé et j'ai été mis à l'aise dès le début. Alhamdoulilah, j'ai été mis à l'aise. Je sais qu'il y avait du boulot. Moi, je pensais pas que le closing c'était aussi difficile, tu vois. Mais j'ai très bien été accueilli par le groupe, par toi, par Kevin. Il y avait des très bons frères, excuse-moi, Laurie, Karim et tout ça. Tout le monde m'a mis à l'aise. Au fur et à mesure du temps, je me suis adapté, alhamdoulilah. Mais je pense que c'est plus l'ambiance dans Elevate Sale qui m'a poussé à me mettre à l'aise, tu vois. Ah ouais, tu penses? Mais pour moi, le changement, c'est vraiment compliqué, tu vois. La cuisine et la vente, c'est vraiment deux choses différentes. Tu vois. C'est deux C'est plus métiers, ouais. l'ambiance. C'est plus la mahaba que j'ai trouvée dans Elevate Sale qui m'a aidé à me mettre en confiance. Tu vois, Ah ouais, parce que c'est un truc qui revient quand même, je trouve, pas mal, tu sais, le fait qu'il y ait une bonne ambiance, une bonne cohésion. Mais c'est vrai que ça a dû être un choc quand même de passer du milieu de la cuisine, qui est clairement, on est sur, rien à voir, on est sur un travail d'orfèvre, tu vois. Et on a pu le voir, tes qualités de cuistot, Ouais, non, tu vois. Mais c'est un travail qui est dans son coin. Il n'y a pas forcément d'échange avec l'autre, tu vois. Et c'est plus, exactement. Mhm. comment, comment tu as vécu là Je peux m'en dire plus sur comment tu as vécu ce switch-là. Tu sais. Ce switch-là, au début, ça a été assez difficile, je vais pas te mentir, tu vois. Je pense que je sais un peu, je sais pas mal m'exprimer, et je suis pas non plus, je parle pas comme un gars de la street, mais le langage de la vente, c'est ça qui a été le plus dur, Mehdi. Tu vois. Trouver le vocabulaire juste pour m'exprimer dans la vente, je pense que ça a été compliqué, que c'est toujours aussi compliqué. Je pense que c'était ça le plus dur. Et le côté social, je l'ai. C'est le fait de discuter avec les gens, de communiquer, de mettre les prospects à l'aise, comme je fais maintenant dans le setting, ça se passe très bien. Je pense que c'est ça qui m'a sauvé, Mehdi. C'est que je sais mettre les gens à l'aise et que je suis assez sociable. Tu Mais je vois. pense que voilà, je pense que le plus dur, c'était la communication. Changer ma façon de communiquer. Tu vois, c'est quand même un autre monde. Comme tu as dit, dans ta cuisine, tu es tout seul, tu n'as personne autour de toi. Et tu arrives dans le domaine de la vente, forcément, c'est un autre monde.
Mais comme je t'ai dit, Mais le groupe, il m'a beaucoup aidé. d'un côté, moi, je pense que c'est beaucoup joué sur le mindset de ton côté. Tu vois, parce qu'en fait, c'est aussi une question de pas lâcher. Il peut y avoir beaucoup de doutes. Ouais, mais voilà, moi, j'ai une bêtise, je parle pas comme un tel, ou comme A, ou comme B. Du coup, je suis pas pareil qu'eux, donc moi, ça va être plus dur que. En fait, c'est une question de pas lâcher la chose. Tu vois, aujourd'hui, tu as fait plus de performances que certaines personnes qui sont censées parler très bien et avoir un bon vocabulaire, tu vois. Aujourd'hui, il y en a certains, tu aurais passé très loin devant. Ce qui fait la différence aussi, c'est le fait que déjà, on lâche pas la chose. Là, après, tu vois, ça ne nous appartient pas le résultat. Non, Mais c'est ce non, côté où t'as pas lâché et clairement, faut le dire aussi. Je le dis et je le répète, en vente, le facteur principal aujourd'hui dans le marché dans lequel on est, qui fera matcher quelqu'un avec toi, qui fera que t'es potentiellement bon, c'est ton soft non. skills. Ça, je le dis, je le répète, ça, on peut le crier haut et fort. Et plus les années vont passer, plus ça sera le cas. Mais aujourd'hui, regarde, ce qui fait que tu dis, ouais, mais j'ai pas trop de, on va dire, les hard skills ont été compliqués à avoir, le vocabulaire de vente et tout. Ouais, c'est ça. Bah, déjà, il n'y a pas réellement de vocabulaire de vente parce que c'est vraiment de l'échange et de la discussion. Il peut y avoir Mhm. certains, on va dire plutôt certains termes business qui peuvent rentrer en compte. Maintenant, regarde le soft skills, qu'est-ce que ça a pu donner, tu vois. Ouais, c'est vrai, mais t'as raison, c'est peut-être le soft skills, parce que tu vois, j'ai pu faire des chiffres en setting, alhamdoulilah, mais la plupart des prospects que j'ai avec qui j'échange, à la fin de l'échange, ils sont vraiment très contents. C'est vraiment une discussion, c'est vraiment un café entre frères, comme je le répète souvent. Ils sont vraiment très contents de l'échange. Tu vois. C'est vrai que les 10 points, ça peut être important, même si là on parle du closing. Mais je pense que échanger avec les frères, je pense que c'est vraiment le plus important. Yeah. C'est ce côté où il faut échanger sincèrement, tu vois. Si tu Exactement, échanges exactement. sincèrement, que tu as vraiment envie d'aider la personne, tu vois, t'es pas là par exemple, juste pour booker un call ou juste pour la closer. Tu es là pour savoir si est-ce que vraiment cette solution, elle va pouvoir t'aider pour le coup, tu vois. Et quant à ça, c'est mieux, tu vois. Est-ce que tu aurais vu peut-être une autre difficulté dans ton parcours, même dans l'accompagnement, une difficulté que tu aurais pu vivre ou un truc, que ce soit avant, pendant ou après, tu vois? C'est-à-dire le ouais, je pense que pendant mon accompagnement, il y a un moment où j'ai eu un coup de moins bien. Tu vois. Parce que je ne savais pas que le closing c'était aussi difficile, tu vois. Le mindset, tu vois, discuter avec les prospects, aller chercher leur douleur et tout ça, je savais pas que c'était aussi compliqué, me dit. Ça, moi, j'ai eu un coup de mou. Après, j'en ai parlé avec Kevin, mais Kevin, dès le début, il m'avait dit, hein, lors d'un coaching individuel, il m'a dit, il va falloir t'accrocher, la route va être longue. Et il me l'avait dit. Il m'avait mis en garde, mais je pense que j'ai eu un petit coup de mou. Après, voilà. Après, j'ai été, Karim, le frère Karim, il m'a donné une chance. Et je pense que voilà, tu vois, je me suis lancé, je me suis laissé aller, je me suis dit, j'ai rien à perdre. Et alhamdoulilah, aujourd'hui, ça marche, alhamdoulilah, tu vois. Mais comme tu as dit, je pense que c'est le mindset, en fait. Tu vois. Quand on se met des barrières, ça peut être très dangereux. Ouais. Se mettre Bah, des barrières, se dire qu'on ne peut pas réussir, ça, je pense que ça n'aide pas, tu vois. Parce que moi, mais parfois, je vais donner un exemple. J'ai des prospects. En général, les appels setting, ils durent entre 10 et 15 minutes. Et des fois, mais quand c'est calme, bah, l'appel, il peut durer 25 ou 30 minutes. Et le frère, je suis obligé de le couper et lui dire, désolé, Harry, je dois y aller parce qu'il apprécie l'échange, en fait. Tu vois. Il apprécie l'échange. Et ça, je ne me sentais pas capable de faire ça autrefois. Quand je suis 100%. arrivé, jamais je me serais dit que j'aurais pu que de telles discussions et mettre les prospects à l'aise et les envoyer chez les closers qui, eux, derrière les closes. Tu vois, je ne me sentais pas capable de ça. Tu vois, je me suis dit, moi, en sortant de ma cuisine, moi qui n'ai aucune expérience, je me suis dit, mais comment je vais faire, tu vois? Alhamdoulilah, la patience et la confiance en soi, je pense qu'on peut faire des bonnes choses, alhamdoulilah. Ok. Bah, déjà, je pense que ça fait plaisir à entendre aussi parce qu'il y a beaucoup le discours des réussites éclairs, tu vois. Des réussites éclairs Ouais. qui font très vite beaucoup. Et même si toi, c'est vrai que tu as aussi une. T'as vu faut le dire, tu as quand même pu faire quand même des fulgurances, tu vois, par rapport à ça. J'aimerais que tu puisses nous parler, bah, ok, tu as eu des difficultés. Euh, Maintenant, ça a donné quoi de ton côté en termes de comment ça s'est débloqué? Ah, juste avant d'arriver aux chiffres, comment ça s'est débloqué? Comment tu as fait tes premières commissions et voilà, tes petits KPI, on va dire. Euh, Comment ça s'est débloqué? C'est que je suis tombé sur Karim, je lui ai proposé mes services, il m'a dit, OK, je vais te donner une chance, mais moi, je veux du résultat.
Et en fait, dès le premier appel, Mehdi, j'ai eu le frère. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai eu une vraie discussion avec lui. Et ça s'est passé, ça s'est passé nickel, excuse-moi. Et je me suis dit dans ma tête, je me suis dit, mais c'est pas si compliqué que ça, en fait. Et tout Attends, ce qu'il juste faut pour faire, donner c'est, du contexte aux gens, parce que les gens, ils savent pas, ils vont pas savoir forcément c'est qui Karim. Karim, du coup, hein, c'est un élève donc, qui a intégré pour le coup et qui est sur la ouais, partie management, entre guillemets, et qui est sur, on va dire, le chapeautage des closers sur un pôle. Hop, je crois que ça bug, c'est bon. Voilà, qui est sur côté chapeautage ouais. des closers chez un partenaire à moi, du coup en e-commerce. Voilà, on peut le dire, hein. C'est chez Ramalicom, Non, du coup, tu vois. ouais, non, Donc c'est un infopreneur ouais. chez qui, du coup, tu as pu intégrer le pôle, c'est ça? Moi, ouais. Pour le dire, Karim, il m'a donné une chance. C'est Kevin qui m'a recommandé. Et Karim, il m'a donné une chance. Alhamdoulilah, comme dès le début, j'ai pu chiffrer. Alhamdoulilah, Karim, il m'a fait confiance. Tu vois, on a fait des coachings, des coachings des écoutes de call. Il m'a souvent corrigé. Il m'a souvent corrigé, fais ci, fais ça, fais ci, fais ci, fais ça. Et après, ça m'a aidé. Et après, j'ai travaillé un peu plus sur le langage de la vente. Et alhamdoulilah, j'ai pu chiffrer. Tu vois. Alors que c'est encore un pôle vente en construction. Alhamdoulilah, c'est. Ouais. Tu, Ouais, là, tu as des chiffres en tête du total que tu as pu faire? ouais, j'ai pas des chiffres en tête. Je peux te donner peut-être un chiffre après. Ça fait combien de temps que je suis avec lui? Je peux même pas te dire. Trois Ouais. mois, 3 mois à peu près. À peu près 3 mois, Trois, je 4 mois. pense. Ouais, c'est un pôle vente c'est un pôle vente en construction, excuse-moi. Et parfois c'est calme, tu vois, mais je l'ai pu faire un free en bossant 2 heures par jour. Ouais, 2 heures par jour, j'ai pu faire de commission 3 000, 4 000, hein. Au total ou sur un Ouais. mois? Non, au total, parce que voilà, on bosse pas beaucoup, tu vois. Et parfois c'est calme, c'est un pôle vente en construction, mais j'ai pu faire 3 000 et 4 000, peut-être plus et 4 000. Il faut que je revoie les chiffres, en fait. Est-ce que tu peux les checker rapide comme ça, on a de la data ou pas? Hein? Tu peux les checker en rapide Ah comme non. ça, on a de la data? Là, en fait, j'ai pas mon PC avec moi, tu vois, pour consulter mes comptes. Non, après, là, si tu veux, tu peux aller le prendre tranquille, il y a des choses, c'est pause, tu vois, si tu veux. Tu peux mettre pause. Ouais, t'inquiète, t'inquiète, c'est bon. 3500, 4000, parce que j'ai pas, en fait, il a fait des virements sur différents comptes, tu vois. Et le temps de tout retrouver, Donc, 3500 à peu près. mais 3500, ouais. c'est, euh, si je me trompe pas, sur une période charnière, t'avais pas eu une fulgurance, je crois, sur 2 semaines ou un truc comme ça? Ouais, sur 2 semaines, j'ai fait 1200 et quelques. Ok, donc en fait, ouais, t'avais fait, je vais pas dire la moitié, t'as fait en gros un tiers de tes coms, tu les as fait en 2 semaines en fait. Ouais. Après, mais comme je te dis, c'est un pôle vote en construction. On travaille très bien, tu vois. Donc, ça veut dire que si ce serait un pôle qui serait là, implanté depuis longtemps, je pense que Mais je ferais c'est que, beaucoup plus. mais c'est que je suis même pas d'accord avec toi. Mhm. Vas-y, Aujourd'hui, là, vas-y, je t'écoute. t'as fait plus que des pôles que je connais qui, enfin, t'as fait plus que certains setters que je connais qui ont pu être sur, par exemple, enfin, je dirais, un setter en particulier que j'ai en tête, qui a été sur un pôle qui était là depuis plus longtemps. C'est pas forcément la durée du pôle. Moi, je suis pas d'accord là-dessus, tu vois. C'est vraiment pas la durée du Ah, pôle, peut-être, hein. c'est Mhm. vraiment c'est quoi l'acquisition du pôle, tu vois. Elle se passe comment l'acquisition du pôle, c'est quoi le flux qu'il y a, et la personal brand aussi, tu vois. Et aussi la Non, source d'acquisition. Tu vois, si quelqu'un il a organique plus ads, et qu'en plus, je sais pas, il a un principe de webinaire de challenge, ouais, forcément, tu peux chiffrer très vite, tu vois. ouais. Mais au moment où j'avais chiffré, où j'avais très bien chiffré, c'est Ismaël, il avait fait une story. Là, en fait, on a réussi, excuse-moi, on a reçu énormément de demandes. Et là, je pense que j'ai été débordé, alhamdoulilah. Les prospects étaient méqualifiés, c'est là où j'ai vraiment. Mais comme si j'arrivais même pas à manger. J'arrivais même pas à manger dans le setting, les gens qui m'appelaient, il y en a qui m'appelaient à 1 heure du matin et tout ça, c'était la folie. Mais alhamdoulilah. En fait, je pense qu'il faut être bien organisé, Afrique, hein. Mais quand tu es bien organisé, t'arrives à, t'arrives à faire du chiffre, alhamdoulilah. Aujourd'hui, toi, c'est quoi qui t'empêcherait de passer sur du closing? Est-ce que toi, tu es bien sur la partie setting et t'as pas envie de bouger, ou est-ce que tu as envie de transitionner vers la partie closing, etc. Parce que je sais qu'on peut avoir un certain confort à se dire en setting, je suis bien, je prends mon Ouais. argent et puis salam, tu vois. C'est quoi ta position par rapport à ça? Ah, moi, je vais pas te mentir, pour l'instant, je suis bien dans le setting. Voilà. Je suis bien. Après, on a des très bons closers avec Americom. Voilà. On a des très bons closers qui font très bien le taf.
moi, dans la partie setting, je suis bien, je suis très à l'aise avec les prospects. Tu vois, je suis même toujours en contact avec certains prospects. Tu vois, parce qu'ils ont vraiment apprécié l'échange. Mais dans l'avenir, on ne sait pas. Après. Dans l'avenir, peut-être que je passerai mes closings. Par rapport à ça, je pense que j'ai encore bossé. Tu vois. Yes. Dans le fait dans le fait d'aller chercher la douleur chez les prospects et surtout dans l'écoute active, c'est le reste de notre travail. Hein. Ok, ouais, et encore une fois, de toute façon, ça c'est un truc qui va, enfin, qui doit beaucoup se travailler même, j'ai envie de dire même dans la vie de tous les jours, tu vois. Ce côté Non, compétitif et ce côté où tu te dis, bah, clairement, ça c'est un travail de, pas de fourmi, mais de bourrin, tu vois. Juste roleplay, 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 roleplay. Je reprends ce que la personne elle a exactement. dit, je reprends ça. Faut pas inventer l'eau chaude. C'est pas, sales, c'est pas le métier des personnes les plus intelligentes de la Terre ou des cerveaux. Non, c'est juste un Mhm. métier de mec résilient. Et des mecs qui sont en mode hustle à la mort. Ouais, c'est ça. Wow. C'est de la discipline. C'est vrai, c'est de la discipline. Faut pas inventer l'eau chaude, hein. Vraiment là, tu mets Ouais, encore une fois, exactement. tu peux Mhm. vraiment te faire, pour le coup, je le redis, tu peux te faire de toi parce que vraiment, le fait que t'aies pas lâché, il y en a beaucoup qui auraient pu lâcher. Mais regarde, tu vois, le moment où, si je me trompe pas, le moment de creux que tu as eu, quoi, il y a eu quelques semaines, et je crois que c'est après. Est-ce que tu peux raconter un peu entre le moment de creux et le moment où bah, tu as pu faire tes premières commissions? Non, en fait, quand je suis arrivé chez Camaricom, tout de suite, en fait, on a été débordé sur Instagram, en fait. Ok. Ismaël faisait des stories et c'est à ce moment-là qu'on a vraiment chiffré. C'est au début de Camaricom, on a vraiment chiffré, alhamdoulilah, les prospects étaient qualifiés. Et par la suite aussi, on était quand même occupés. Mais quand j'ai commencé, c'était la folie. Hein. Quand je sais que j'arrivais pas à manger, c'est vraiment que j'arrivais pas à manger. Mais moi, ce que je dis, c'est pas, c'était par rapport au. Quand tout à l'heure, tu me parlais de ton moment down, tu sais? Ouais. Ah, demandez dans le closing, Il s'est passé combien dans de temps entre l'accompagnement. Ouais, il s'est passé combien de temps entre ton down et cette explosion-là? Ah, il s'est passé peut-être, je crois qu'il a dû se passer de 2 semaines. Un peu. Quand j'étais un peu au plus bas, je pense que j'en ai parlé un peu avec Kevin. Il m'a dit, ouais, mais Karim, il est sur un pôle vente. Je vais lui en parler après. Il m'a dit, envoie un message à Karim. Moi, j'ai envoyé un message à Karim. Et, euh, et je lui ai dit, écoute, moi, j'ai rien à perdre, autant essayer. J'ai envoyé. Il m'a dit, OK, je te rappelle. Il m'a dit, je t'en parle dans une semaine. Et une semaine après, il m'a directement intégré dans le groupe. Même pas, il m'a parlé. J'ai été intégré dans le groupe WhatsApp, Camaricom, et c'est comme ça que ça a démarré, tu vois. Ok, Je pense entre mon coup de moins bien et mon départ dans le setting, il a dû y avoir une semaine ou deux. ok, magnifique. Magnifique. Hmm. Et là, toi, si tu avais un. Mais après, excuse-moi de te couper, je pense que si tu bosses avec des gens compétents et qui te mettent en confiance, je pense que ça peut faire la différence aussi, ça, Mehdi. Tu vois? C'est une question de mindset, de discipline, mais si tu tombes sur les bonnes personnes, je pense que ça aide. Ça aide beaucoup, en fait. 100%. Bah, de toute façon, c'est aussi. Quand tu es sur un pôle, c'est un match humain aussi. C'est un match Hmm. humain. Moi, je me rappelle un de mes premiers pôles vente, dans les débuts, j'avais eu un match humain qui allait. Et dès que j'ai commencé un peu à avancer dans le process, dans le boarding, le match humain il était catastrophique. Tu vois, c'était vraiment un chum. Et c'est ce qui a fait que, enfin, selon moi, entre guillemets, je pense que par la suite, c'est peut-être ce qui a fait aussi que j'avais le seum, tu vois. Tu vois, donc maintenant, toi, si de ton côté, tu aurais un conseil, tu sais, à donner aux gens qui hésitent à se lancer, qu'est-ce que tu leur Moi, donnerais comme conseil? moi, je leur dirais que ceux qui hésitent à se lancer dans le closing, là, je vais m'adresser à ceux qui savent s'exprimer. Tu vois, ceux qui savent s'exprimer dans le domaine de la vente, qui sont vraiment à l'aise dans la communication. Je leur dirais que le closing, ça peut être une solution. Tu peux faire des grosses commissions en très peu de temps. Mais celui qui, par exemple, qui s'exprime avec un langage de la street, je dirais, écoute, moi, je te déconseille le closing. Et autant, je dirais, toi, tu vas perdre ton argent. Mais le frère ou la sœur qui ont des facilités dans la communication, dans l'échange, qui maîtrisent un peu, tu vois, la langue française, je leur dirais de se lancer, en fait. Parce qu'ils ont les skills pour faire de l'argent dans le closing. Moi, c'est vraiment le conseil que je donnerais aux gens. Celui qui vient me voir et qui me dit, oui, écoute, je m'intéresse au closing, mais je sais qu'il parle comme un frère de la street, je lui dirais, écoute, c'est pas pour toi. Ouais, il a dit comme un frère de la street, c'est... Ouais. Ouais, non, non, je serais franc Ah, avec là, ceux qui savent. je suis pas d'accord, hein. Là, t'es sur les côtes de la street, c'est pas bon, là. Ouais, C'est pas bon, là. ouais, non, je parle, Non, je parle ah, du langage.
tu vois. Là, Moi, c'est mon mais là, on dirait point qui là, dépend. on dirait un baqueux, là. On dirait avec de la police. Pour les gars de la Non, street, là, le closing, c'est non, compliqué. tu vois. Non, je pense que moi, tu sais, c'est mon avis que je donnerais aux gens, tu vois, par rapport à... Moi, je pense que la communication, c'est un point très important dans la réussite du closing. Ok. Après, peut-être que je me trompe. Je vais Hum. quand même nuancer parce que sinon, je vais me faire cancel par tous les quartiers d'Île-de-France, tu vois. Euh, Vas-y, non, parce pas de que je suis problème. obligé de nuancer ton propos. Et on a des gens de la street qui parlent très très bien. D'ailleurs, bah, on en a quand même dans l'accompagnement, tu vois. Faut dire la Ouais. vérité. Ce que tu entends Hum. par là, je vais quand même nuancer le propos. C'est pas des gens qui viennent de Hum. quartier parce que, bah voilà, entre guillemets, il y en a plein d'accompagnements sur moi, bah, déjà qui viennent de quartier à la base, sur Non. moi. Hum. C'est plus le côté où, en gros, si tu sais pas t'exprimer de façon normale, mais genre, j'ai envie de dire, là, ta parenthèse, elle était presque inutile parce que mon public, c'est pas forcément des gens qui savent pas s'exprimer, tu vois. Je Non. veux dire, entre Ouais. guillemets, tout le monde sait parler français, tout le monde est allé à l'école, j'ose espérer, tout le monde s'aligne Non. trois quatre phrases, et si même un Ouais. petit gros qui, si même presque un petit gros qui bégaye comme moi, il a réussi à y arriver, il n'y a pas de raison. Je pense que ce que tu entends par langage de la street, c'est un mec qui parle tout fin. C'est des clichés, mais voilà, qui parle toujours en Oh, qu'est-ce qui t'arrive, gros? Hein. Mais Ouais, ça, en voilà, en vrai, fait, voilà, c'est ça, en fait. la Ouais, vérité, c'est qu'il n'y en a pas beaucoup, Mahmoud. En vrai, ouais. on a pu en Non. connaître peut-être, mais Ouais. dans l'accompagnement, on n'en a jamais eu. Non, voilà, exactement. Tu vois. De toute façon, quand vous recrutez les closers, vous avez quand même vous avez quand même une qualification par rapport à ça. Bah, quand même, 100%. Hein? Ouais. En fait, en fait, désolé si je me suis mal exprimé, mais je te dirais que quelqu'un qui n'est pas à l'aise dans la communication, lui, je lui dirais, écoute, mais réfléchis avant de te lancer dans le closing. Tu vois. C'est ce que je lui dirais. En gros, tu veux dire quelqu'un qui ne sait pas parler un bon français, on va dire, plutôt. Voilà, exactement. Voilà. Quelqu'un qui ne sait pas parler un bon Parce que français, là, ils je lui vont se dire dirais, quoi? Ils vont se dire, euh, ouais, t'as vu? En fait, après, ils vont se dire, c'est frère en Ramis, il parle des gars de la street alors qu'on est pareil que lui. Tu vois? ouais, non, non, ouais. Non, je dirais ceux qui, bah, tu sais, quand je te dis quand je dis les gars de la street, voilà, c'est ceux qui maîtrisent pas la langue de Molière, tu vois. Ok, Bah, 100%. voilà, en fait, je leur dirais, le frère, je lui dirais, écoute, fais attention, pourquoi tu te lances, en fait. Tu vois, je dirais, je conseillerais sincèrement. Mais Ok. par contre, ceux qui sont à l'aise dans la communication, je recommanderais le closing. Je leur dirais, ouais, c'est. Et ceux qui se diraient peut-être, ouais, mais tu sais, on est dans un contexte, c'est un peu cher, etc. Et les gens, ils ont peur d'investir en eux. Toi, qu'est-ce que tu leur dirais? Moi, je leur dirais que si tu es à l'aise dans la vente et que si tu t'investis, tu peux très vite récupérer ton argent, en fait. Si tu tombes sur le pôle vente idéal, tu peux très vite récupérer ton argent si tu arrives à closer. Ouais, mais j'ai pas de garantie, Mahmoud. Tu sais, imagine, j'ai pas de Ouais, mais garantie, ceux je qui trouve. savent, ouais, il y a pas de garantie, mais ceux qui hésitent à se lancer par rapport au prix et tout ça, moi je leur dirais qu'il y a aussi de l'argent à faire. Après ça, avec les garanties, on ne peut pas les donner, les garanties, c'est sûr. Moi, je dis aux gens que tu peux quand même toucher des très bonnes commissions dans le closing. Donc, si tu as peur de ça, c'est que tu n'as pas avancé, en fait. Tu vois, le risque zéro, il n'existe pas. Hein. Quand le matin, tu pars, tu prends ta voiture pour aller au travail, tu peux risque de faire un accident à tout moment, en fait. Le risque zéro, il n'existe pas. Si la personne, elle ne elle veut pas se lancer parce qu'elle a peur, euh, c'est dur de faire changer d'avis. Moi, je dirais aux gens, le risque zéro, il n'existe pas. Moi, je dirais aux gens je dirais à ceux qui ont les moyens de se lancer dans le closing, que ça marche ou pas, tu n'as rien à perdre, en fait. Pour ceux qui ont les moyens, ceux qui ont un budget, je leur dirais, écoutez, vous avez les moyens, faut vous lancer, les frères. Qui ne t'entraînent à rien, ça marche, ça marche pas, ça marche pas. Moi, j'aurais pas réussi dans le setting, j'aurais aucun regret, Mehdi. Parce que moi, je suis tombé dans un très bon groupe. De toute façon, tu sais, il y a ceux qui réussissent, il y a ceux qui réussissent pas. Je veux dire, tu peux pas me réussir, mais partout. Cette peur, je pense qu'il faut faire abstraction de cette peur. Surtout pour ceux qui ont les moyens de se lancer dans le closing, ceux qui ont un budget, ceux qui savent bien s'exprimer, qui sont à l'aise dans la communication. Ces personnes-là, qu'est-ce qu'elles attendent en fait? Tu vois. Parce qu'il faut aussi dire aux gens que tu peux échouer dans le closing, mais tu peux aussi faire beaucoup d'argent. Tu peux Mm. aussi faire.
Beaucoup d'argent, c'est une vérité, ça. Mais les gens voient souvent que le côté négatif, mais dans le closing, tu peux faire beaucoup d'argent aussi. Mais souvent, les gens, pour eux, ça va être quelque chose d'abstrait, tu vois. Ils vont se dire, ouais, mais on sait pas. Parce que la vérité, c'est qu'aujourd'hui, vous avez devant vous quelqu'un qui avait pas le plus d'aisance orale à la base, qui avait pas le plus Exactement. de confiance en lui, entre guillemets, à la Mm. base, et qu'au final, on le dit, a fait quasiment l'équivalent d'un SMIC français en 2 semaines. Parce qu'il y a eu une explosion par rapport à l'organique, etc. Mais qui aujourd'hui, je le redis, le pôle, il existe depuis moins de 6 mois, je crois. Si je dis pas de Moi, bêtises. non. Avec 4 mois, peut-être. Hein. Le pôle, il existe ouais, depuis 4 mois, et en plus, il y a aucune ad, si je me trompe pas. Je crois qu'il n'y a pas de ads. En tout cas, à l'heure où je Il y parle, a des hein, stories si. Insta. Ouais. Il y a des stories Insta. Ouais, Et il y mais a ça, des c'est de stories Insta. l'organique. C'est pas des ads. Ouais. Ah, Donc, ok. dans les ads, c'est trafic payant. Ah, d'accord. Mm. C'est ce qu'on disait en off, tu vois. Mais ouais. Mais bah, déjà, bah, pour le coup, je te remercie pour ce partage-là. Maintenant, c'est quoi la vision pour Mahmoud pour la suite, là? C'est quoi tes La ambitions? vision. Bah, forcément, Euh, pas setting, setting slash closing, hein, par rapport. Est-ce qu'il y a un objectif de commission spécifique ou de même de monter en compétences là sur les prochaines semaines? euh, le closing, peut-être dans le futur, là, je ne vais pas te mentir, je pense pas beaucoup au closing, Mehdi. Et rester dans le setting, oui, et pourquoi pas, on va voir comment ça se passe dans le futur. Mais alhamdoulilah, je suis très bien dans le setting, il y a une très bonne équipe. Après, dans le futur, pourquoi ne pas retourner dans la cuisine? Allahu a'lam, on ne sait pas on sait pas ce qui va se passer, tu vois. Mais et je pourrais même combiner les deux, tu vois. Faire du setting et retourner dans la cuisine, tu vois. Je suis ouvert à tout, après. Je suis vraiment ouvert à tout, mais pour l'instant, alhamdoulilah, je suis très bien dans le setting. Hein. Mais là, c'était par exemple, là, toi, là, t'aimerais pouvoir stabiliser à combien par mois en setting pour le coup? En setting, apparemment, au début, je serais bien, moi, 2000, 3000, tu vois. 2000, 3000, Mais là, si tu ça serait top. stabilises à 3000 en setting, tu retournes en cuisine quand même? Euh, non, non, je ne pense pas, non, parce que setting, fait tu travailles de la maison. En fait. Tu travailles de la maison. T'as pas de pression par rapport aux salades, c'est le top. Tu vois, même les rendez-vous quoi, au setting, tu les organises par rapport aux heures de prière. Tu trouves ça nulle part ailleurs, en fait. Tu vois, moi, je pense que c'est juste par rapport à tout ça. Je pense qu'il y a beaucoup plus d'avantages dans le setting Donc, du que coup, dans la cuisine. donc, la leçon, c'est que même dans ton mindset, là, tu t'as pas de dire je suis ouvert à tout, retourne en cuisine. C'est mort. Là, t'as entre guillemets, t'as pu sortir la tête de l'eau. C'est mort. Ouais, non, c'est vrai. Ouais, Dans ta non. tête, faut pas dire ouais, je suis ouvert à tout. Sinon, t'es mort. Ouais, bah, je suis ouvert à retourner. Dans ta tête, c'est mort. Là, c'est road to 3K. Stabilisé. Et il faut plus, entre guillemets, là, mais dans ta tête, faut que tu aies cette piraterie-là, tu vois. Il faut que tu t'autorises cette piraterie-là. Parce que pour les gens qui ne le connaissent pas, Mahmoud, c'est quelqu'un qui va pas aller déborder sur les gens. C'est quelqu'un de très poli, très structuré, etc. Tu vas pas aller vouloir déborder là-dessus. Autorise-toi Ouais. cette idée de te dire, je retournerai plus jamais en cuisine de ma vie s'il faut. Parce que ce village, Non, je l'ai pourquoi eu. pas? Non, non, je comprends. Ce village, je l'ai eu. J'ai goûté, je veux plus autre chose. Et dans ma tête, j'ai pas le choix. Tu vois. Et en plus, maintenant, oui, je pense que c'est contextuel parce que ton pôle actuel, bah, ça a ralenti, etc. Mais ça conseille de mindset là-dessus. Fait comme s'il y avait zéro retour en arrière. Aujourd'hui, oui, tu habites au Qatar. euh, tu peux dire, oui, bah, tu peux te retourner. Mais dans ta tête, si tu te mets le no option, no choice, tu vois, bah, derrière, tu peux enquiller, quoi. Non, ça va, c'est vrai, peut-être qu'il faut rester et concentrer sur quelque chose. C'est vrai, tu as raison, peut-être qu'il faut. Moi, je te conseille jamais, pour le coup, je te conseille pas du tout de, ouais, je fais les deux, non. All-in. Mhm. Ne pas se Demain, il y cacher, quoi. a, pareil, Hein. demain, il y a une complication de fond, on ne sait pas ce qui se passe, tu vois. Là, ok. Là, ok, il y a pas de- mais il y a pas de complication, mais all-in. Parce que le pôle, vu comment il est parti, bah, demain, en setting, tu peux aller chercher 3 4 5 000 euros, tu vois. Ouais, c'est vrai, là. C'est vrai que c'est les débuts et. Surtout avec la confiance que tu as de la fin, Non, avec la confiance que tu as de l'équipe et tout, pour moi, pas de ouais. raison. Je le Non, redis, c'est vrai. Mhm. t'as fait 1 200 € en 2 semaines, alors que ce n'est pas ton métier de base. Je le répète, Exactement. faut le répéter, Exactement. ce n'est pas ton métier de base, tu as fait 1 200 € la semaine, alors qu'il y a peut-être des gens plus compétents que toi qui n'arrivent pas à faire ces sommes-là. Qu'en est-il de si tu all-in et de si le pôle il se remet à reperformer à partir de la rentrée? Tu vois? Ouais, c'est vraiment. C'est pour ça que moi, c'est le conseil Ouais. que là, je t'aurais donné de façon
très spontané, tu vois. All in, Ouais. tu vois. Non, t'as raison, c'est vrai. Après, derrière, il travaille beaucoup pour faire décoller le pôle. C'est vrai que donc, comme tu as dit, peut-être que ça peut exploser. Tu vois. C'est vrai. C'est vrai. Faut peut-être rester concentré, excuse-moi, et voir comment ça va se passer. Let's go. Et après, de toute façon, s'il y a besoin d'adapter, dans tous les cas, je reste à dispo s'il y a besoin de questions. Mais voilà. Mais ok, cool. Cool. En tout cas, Mahmoud, je te remercie pour le partage. Ça fait plaisir. Non, Je pense bravo, tout que, à fait. ouais, Fik, j'espère que le maximum de personnes pourront s'identifier à toi et à ce cas-là pour le coup. Et en tout cas, Mhm. bah, écoutez, je vous remercie et on se dit à la prochaine. Prenez soin de vous. À, à très bientôt, Inch'Allah, Mehdi. Coach Mehdi, see you soon, man. I'm waiting for you in Qatar. You didn't come yet. I'm still waiting for your visit, man. Coming soon. Coming soon. MashaAllah,